Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Ah, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Ah, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Père, dans le nom de Jésus, nous allons écouter ta parole. Seigneur, viens parler, nous t'écoutons, nous sommes disposés à t'écouter, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de notre bouche, prends le contrôle de nos bouches, viens parler à ma place, et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon thème aujourd'hui, voilà, comme j'avais prêché ce matin, Seigneur, comme j'avais prêché ce matin, mon thème aujourd'hui était « Mon âme bénit l'Éternel ». Sans toutefois plus tarder, nous allons d'abord aller vite dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, Josué. Pour ceux qui n'ont pas la référence, ils tapent leur référence. 1 Josué chapitre 4, 1 Josué chapitre 4 à partir des versets, 1 Josué chapitre 1 à partir des versets 4 à 7. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous nous levons pour la parole de Dieu. Il y a un écho qui ne me plaît pas. Gloire au Seigneur. Je vais juste peut-être changer le micro. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Josué chapitre 1, verset 4. Verset 4 à 7. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Bon, je vais commencer même à partir. Oui. Votre territoire ira depuis le désert. Je vais sauter vite pour qu'on gagne du temps. Donc, je vais commencer directement à partir des versets 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres dans ma version de leur donner. Verset 7 directement. Seulement fortifie-toi et aie bon courage et te conforme fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. N'étant égard ni à droite ni à gauche, afin de ne s'éloigner, que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Ok? Pardon, verset 8. Que ce livre de la loi, verset 8 maintenant, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, c'est ça. Hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Amen. Nous partons vite dans le livre de Somme chapitre 103. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Somme chapitre 103. Et nous allons nous baser sur ce texte, chapitre 103. Je lis la parole du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Dans ma version ici, bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Verset 2. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la tombe et qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie tes biens et t'éveille
qui fait rajeunir comme l'aigle. Tes vieillesses qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Verset 8. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Verset 9. Il ne compte pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Et verset 10. Il nous traite pas conformément à nos péchés. Verset 11, et puis on finit là. Il nous punit pas comme le méritera nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Amen. Mon message ici est ceci, est pour les hommes et pour les femmes qui ont un appel de Dieu. Si tu as un appel de Dieu, apprends à bénir le Seigneur et apprends à édifier ton âme. Beaucoup de gens savent se concentrer sur les autres. Beaucoup de gens savent aider les autres. Beaucoup de gens savent prêcher les autres. Beaucoup de gens savent faire en sorte que les autres soient bien. Mais à un moment donné dans ta vie, dans ton appel, tu dois toi-même aussi être bien avec ta propre personne. Tu dois toi-même avoir une communication. Tu dois toi-même, c'est-à-dire guérir ton âme de certaines douleurs, guérir ton âme de certaines pressions. Beaucoup de gens, vous savez, de nos jours ici, vivent avec la pression. Croire que les prédications des autres peuvent leur édifier. Oui, les prédications des autres peuvent t'édifier, mais toi-même, pendant que tu passes ton temps avec le Seigneur, pendant que tu pries le Seigneur, tu dois aussi à un moment donné de ta vie avoir une communication avec le Seigneur, parler toi-même avec toi-même, édifier toi-même avec toi-même, communiquer à ton âme, à ta personnalité, les mots que Dieu t'a dit. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et dans le secret, qu'est-ce que toi tu t'es dit par rapport à ce que Dieu t'a dit? Tu dois arriver à un moment donné à te dire que non, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois arriver à un moment donné à te regarder même devant un miroir, à regarder même tes capacités, tes potentiels et commencer à t'encourager, commencer à t'édifier, commencer à te fortifier. Parce que le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur n'a pas dit à quelqu'un d'autre de venir te fortifier. Le Seigneur a dit à Josué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Josué, ça veut dire que si Dieu te considère comme un Josué, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est pour toi comme un Moïse. Mais cette personne, peut-être que ton temps est venu pour que tu excelles. Ton temps est venu pour que tu rentres dans ta destinée. Ton temps est venu pour que tu excelles dans beaucoup de domaines. Alors tu dois rester, regarder tout ce que tu as acquis et commencer à t'encourager, à te féliciter parce que tu as acquis certaines compétences. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Tu as acquis certaines compétences. Les compétences que tu as acquis à un moment donné, quand tu finis de donner gloire à Dieu, tu dois te regarder et puis commencer aussi à t'édifier, commencer aussi à te féliciter, commencer aussi, comment dirais-je, à reconnaître la capacité en âme que Dieu a mis en toi. Et dans tes méditations, tu dois aussi commencer à avoir confiance dans les valeurs, comment Dieu te valorise. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne que Dieu valorise. Tu es une personne que Dieu connaît, tu es une personne que Dieu a établie. Et comme tu es une personne que Dieu valorise, tu es une personne que Dieu a établie, tu dois comprendre que dans l'âme, il y a toutes les émotions. Dans l'âme, il y a toutes les pressions. Dans l'âme, il y a beaucoup de choses. Tu dois de temps en temps dire à ton âme, édifier ton âme, fortifier ton âme, prêcher à ton âme, exhorter à ton âme. Tu dois l'exhorter en fait qu'il dégage les caractéristiques du Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la discipline du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de dire à leur âme de bénir l'Éternel, de dire à leur âme des mots normaux, de dire à leur âme des mots, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, afin que cette âme-là se nourrit de cette parole-là pour que tu arrives à ta destinée, à ta mission.
Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas reconnaissants envers Dieu parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu leur a donné comme grâce et comme potentiel. Pour être reconnaissant envers Dieu, tu dois avoir des rendez-vous des fois toi-même avec toi-même. Parce que quand Dieu va se présenter devant une personne, quand Dieu va se présenter maintenant pour te dire que l'heure véritable est arrivée, pour que tu commences ta mission, il va d'abord te demander à ce que tu t'es fortifié et puis tu prends courage. Oui, c'est vrai que pendant que Dieu te demande de commencer une mission, pendant que Dieu te demande de commencer quelque chose de grand, oui, c'est vrai qu'en ce moment-là, ça va être difficile. Peut-être que les gens ne vont pas te comprendre. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont te rejeter. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont t'abandonner. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Comme c'est Dieu qui t'a appelé, même si les hommes t'abandonnent, même si le monde t'abandonne, fortifie-toi d'abord et prends courage. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Même si quelqu'un te rejette à cause de l'appel de Dieu, fortifie-toi et puis prends courage. Commence à te dire. À cause de la foule, Josué a pris une décision, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À cause de la foule, la terre promise a été interdite à Moïse. Amen. C'est pour ça que nous devons arriver dans une dimension, dans une capacité où nous devons nous édifier. Nous devons nous fortifier. Nous devons, c'est-à-dire nous élever aussi. Cela n'a rien à voir avec de l'orgueil. Si tu attends à ce que quelqu'un commence à t'acclamer, tu risqueras de pécher contre l'Éternel. Parce que la Bible dit, je médite ta parole, je la serre dans mon cœur, en fait de ne pas pécher contre toi, contre l'Éternel. Pour ne pas pécher contre l'Éternel, à un moment donné, tu dois t'asseoir. Tu dois même demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu dois même demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? Montre-moi ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que j'ai comme potentiel? Montre-moi ce que j'ai comme potentiel. Tu rends grâce à Dieu. Quand tu finis de rendre grâce à Dieu, tu t'élèves et puis tu commences aussi à glorifier ta personnalité. Cela va te faire comprendre la mission que Dieu t'a donnée. Et cela va faire en sorte que tu vas prendre la mission que Dieu t'a donnée au sérieux. Amen. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, de nos jours, ils attendent à ce que c'est le pasteur qui doit leur encourager. Ils attendent à ce que, voilà, quand ils font quelque chose, les hommes doivent leur encourager. La Bible dit, maudit l'homme, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Quand tu te confies à des personnes qui ne savent pas comment Dieu t'a appelé, qui ne savent même pas quelle est l'histoire de ta naissance, il y a une chose qui est en train de se passer. En ce moment-là, tu vas même des fois douter si Dieu t'a choisi réellement ou Dieu t'a appelé réellement. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça se passe. Si tu as la conviction que Dieu t'a appelé réellement, même si quand c'est difficile, tu regardes déjà ce que tu as accompli déjà dans le passé, tu dis à ton âme que non, Dieu a déjà fait pour toi hier, il fera encore pour toi aujourd'hui et il fera encore pour toi demain. C'est pour ça que la Bible dit encore dans le livre des Hébreux, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Dans une simple raison, fait que cette phrase-là est pour les hommes et les femmes qui ont la capacité de s'édifier, qui ont la capacité que quand même c'est difficile, ils se souviennent encore des paroles, des promesses de Dieu et ils s'édifient, ils se fortifient là-dedans et c'est là qui va leur permettre en sorte de passer les tempêtes. Amen. Amen. Tu veux passer les tempêtes, mais tu n'as pas la capacité de t'édifier. Tu n'as pas la capacité de te fortifier. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça sera difficile pour toi d'obtenir certaines victoires. Il y a beaucoup de victoires qu'on obtient seulement quand on a la capacité de s'édifier, de se fortifier soi-même. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, aie la capacité de t'édifier et puis de te fortifier toi-même. Oui. Si tu n'as pas la capacité de t'édifier, de te fortifier toi-même, le monde est très cruel. Les gens sont très méchants. Je ne suis pas en train de dire de répondre à la méchanceté avec la méchanceté, mais la vie est très cruelle. Le monde extérieur
n'est pas le monde des films ou je ne sais pas quoi. Le monde extérieur est le monde de la réalité. Est le monde où les gens ne peuvent pas pardonner tes défauts. Les gens ne peuvent même pas supporter tes défauts. Et si toi maintenant tu veux attendre quelque chose dans l'homme, bien tu veux attendre des détours, tu vas souffrir. Si toi-même tu veux attendre de l'aide chez quelqu'un, tu vas attendre longtemps. Tu dois toi-même t'aider à toi-même être guéri de cette douleur. Je ne sais pas quelle est la douleur qui te fait mal, mais encourage à ton âme d'être guéri de ça. Parce que la mission que Dieu t'a donnée, si tu n'es pas guéri de cette mission, il y a certaines âmes, il y a certaines personnes que tu ne vas jamais gagner et Dieu peut te demander des comptes. Il y a certaines choses, tu dois être guéri de ça. Pour ça, tu dois dire à ton âme de se fortifier, de prendre courage. Pour ça, tu dois dire à ton âme de se lever et puis reconnaître à chaque fois, dans les moments difficiles, dans les combats, qu'il se souvient de oui, Christ a pris ta place, il t'a défendu. Et j'aimerais parler à une personne comme ceci. Je prie et puis je déclare que pendant que je suis en train de parler, que ton âme m'écoute et puis qu'il m'entend, qu'il n'est pas n'importe qui, que ton âme m'écoute et puis qu'il m'entend. Il est tellement très important que cela a permis en tant que Jésus qui est venu mourir à Golgotha pour ça. Amen. Amen. Tu dois fortifier ton âme. Dis à quelqu'un, mon âme soit fortifiée. Mon âme soit fortifiée. Répète encore plus fort, mon âme soit fortifiée. Mon âme soit fortifiée. Mon âme soit fortifiée. Mon âme soit fortifiée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand Dieu vous dit fortifiez-vous et prenez courage, ça veut dire que vous êtes des leaders, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes qui vont ramener certaines personnes, certaines nations, ou bien même certaines communautés dans leur destinée, ou bien dans l'endroit lesquels Dieu leur a promis, ou bien dans leur lieu de bénédiction, ou bien, comment dirais-je, dans les lieux lesquels, quand ils vont rentrer dedans, ils auront leur délivrance totale. Mais le problème est, si toi-même tu n'arrives pas à te guérir de certaines choses, cela ne va pas se faire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Oui. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Si tu dois arriver à ramener certaines personnes dans leur destinée, tu dois comprendre que en ce moment-là, il faut coûte à coûte obligatoirement te fortifier, t'édifier, faire en sorte que tout le temps toi-même, tu dois être bien avec toi-même. Quand il faut être dur avec toi-même, sois dur avec toi-même aussi. Mais quand il faut être doux avec toi-même, sois doux aussi avec toi-même. Apprends à t'édifier, apprends à te fortifier. Vous savez, beaucoup de grands hommes qui ont impacté, à un moment donné, quand ils sont finis de pleurer, quand la vie était difficile, ils ont fini de pleurer. Pour qu'ils finissent par impacter, il fallait un moment donné qu'ils pleurent, qu'ils essuient leurs larmes, et puis qu'ils s'encouragent en fait de continuer leur mission. Quand le Golgotha devrait arriver, Jésus lui s'est agenouillé, il a dit à Dieu, ôte-moi de cette coupe. Mais l'Esprit de Dieu était venu le fortifier. L'heure laquelle on va parler de toi est arrivée. Mais peut-être que tu es dans une oppression, tu es dans des moments lesquels où c'est dur, c'est chaud, c'est vraiment compliqué. Je vais t'annoncer comme ceci. Aie un temps de prendre le temps, après d'avoir pleuré, de t'édifier, de te fortifier, de prendre courage et puis de continuer. Parce qu'après cette guerre, il y aura la victoire. Et aujourd'hui, laisse-moi encore t'annoncer que dans les combats, à un moment donné, même si tu es face au combat, toi, tu es effacé, puis c'est Christ qui prend ta place. Et comme c'est Christ qui prend ta place, tu dois dire à ton âme de bénir le Seigneur. Tu dois te regarder à un moment donné, toi, avec toi-même. Tu dois passer du temps, toi, avec toi-même. Tu dois, c'est-à-dire, cultiver toi avec toi-même. Avant de chercher même à cultiver les autres. Avant de chercher même à édifier les autres. Avant de chercher même à fortifier les autres. Combien de fois tu as pris le temps de te prêcher toi-même à toi-même? Combien de fois tu as pris le temps de parler toi-même avec toi-même? Les hommes normaux vont dire que ça c'est de la folie.
Mais les hommes de l'esprit, ils savent que l'homme ne vivra pas seulement que du pain. Vous savez, des fois je peux parler, moi, toute seule je peux parler comme ça. Je dis même des fois à mon âme, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Pourquoi je lui dis ça? Je lui dis ça parce que je sais que je ne suis pas que fils de l'homme. Parce que la Bible dit tel que Jésus est, tel que je suis aussi. Donc ça veut dire que je suis l'image cachée du Dieu invisible. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Je suis l'image cachée du Dieu invisible. Amen. Et comme je suis l'image cachée du Dieu invisible, je ne peux pas faire les choses des hommes ordinaires. Je ne peux pas travailler ordinairement. Je ne peux pas marcher comme les gens ordinaires. Je dois arriver à un moment donné à me dire moi-même à moi-même que je ne suis pas ordinaire. Je suis extraordinaire. Combien d'entre nous, nous sommes mis devant même, comment dirais-je, un miroir et puis nous nous sommes dit qu'on est extraordinaire. Ntago, combien de fois tu fais ça? Ou tu t'es dit tu es extraordinaire? Combien d'entre nous? Nous devrons apprendre à nous féliciter à chaque exploit qu'on fait. S'il y a des défauts, on corrige les défauts, mais on doit s'édifier, on doit s'édifier, on doit, comment dirais-je, se dire que oui, je fais quelque chose, je fais quelque chose de merveilleux, je fais quelque chose d'excellent. Quand tu finis d'accomplir quelque chose de bien, avant même que quelqu'un te félicite, tu regardes la chose, tu analyses bien, quand c'est bien. Commence à dire à Dieu, commence même à dire non, merci Seigneur parce que tu m'as donné ce potentiel pour que je suis arrivé à ça. Si vous allez voir, faites cet exercice, à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, commencez à vous remercier. Commencez vous-même d'abord à vous remercier vous-même. Commencez à remercier l'Éternel et puis commencez vous-même à vous remercier vous-même. Vous allez voir qu'il y a certaines capacités qui vont encore se déclencher facilement. Il y a certains potentiels qui vont encore se déclencher facilement. Il y a certaines choses qui vont faire en sorte que vous allez arriver à certains objectifs. Là où vous n'arrivez pas dans le passé, quand vous arrivez, vous commencez à vous fortifier, vous commencez à vous encourager, vous allez voir que tout ce que vous allez faire va fonctionner à un moment ou à un autre. Parce que votre âme va maintenant déclencher sa vraie potentialité. Elle va dire à votre corps qu'en ce moment-là, il faut faire ça. Un âme qui n'est pas édifié, qui n'est pas brisé, un âme qui n'est pas édifié, qui est brisé, qui est blessé, ne peut pas faire les choses extraordinaires. Oui, un âme qui est brisé ne peut pas faire les choses extraordinaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous devez apprendre à soigner votre âme. Est-ce que quelqu'un dit, mon âme soit guérie de toutes tes blessures? Mon âme soit guérie de toutes tes blessures. Sois guérie de toutes tes blessures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. À partir d'aujourd'hui, tu es fort. À partir d'aujourd'hui, tu es fort. À partir d'aujourd'hui, tu es excellent. À partir d'aujourd'hui, tu es excellent. À partir d'aujourd'hui, je vais faire des choses extraordinaires. À partir d'aujourd'hui, je vais faire des choses Toi, mon âme. Prends mon âme. Excellent encore. Excellent encore. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Béni dans le Seigneur. Voilà, soyez bénis encore au nom de Jésus. Alors, pour finir, édifiez votre âme. Faites en sorte que votre âme soit édifiée, soit fortifiée. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.